Lorsque tu mourras, tu seras enterré dans une tombe ordinaire, mais tu découvriras que tu as joué un rôle important pour l'humanité, pour la société. En revanche, lorsque j'ai été confronté à la question du sens et du but que j'ai dans la société, on m'a dit que je n'étais qu'un employé parmi d'autres. Ce n'est pas vrai. Tu es né pour accomplir quelque chose d'important dans la société, et tu dois atteindre un point où tu crois en cela profondément. Cultiver cette attitude est essentiel pour devenir un leader. Mais lorsque l'attitude de leadership s'allie à l'aptitude, alors tu es déjà un leader. Souviens-toi de l'éléphant. Il possède une grande force, mais ce qui fait qu'il a peur du lion, c'est sa manière de penser, son système de croyance. Tu possèdes déjà les compétences et la capacité nécessaires, mais ta mentalité ne s'élève pas encore à la hauteur de tes aptitudes. Ce que tu crois de toi-même et ton système de croyances sont tellement puissants qu'ils peuvent rendre un éléphant docile et faible face à un lion. La plupart des gens qui se sentent en insécurité ont tendance à appeler arrogant celui qui est conscient de lui-même. Lorsque tu découvres qui tu es vraiment, tu ne peux pas faire autrement que de devenir plus conscient de toi-même. Pour ma part, je ne fais pas d'effort pour être confiant, je le suis naturellement. La confiance en soi est le résultat de la façon dont tu penses de toi-même. La manière dont tu te vois influence directement ton comportement dans la société. Quand tu deviens conscient de ta vie, cela dépend de ce que tu as découvert à propos de toi-même et du monde. Ce sont ces découvertes qui transforment ta perception de la vie. Tu ne peux jamais être un véritable leader si tu n'as pas la mentalité d'un leader. C'est l'objectif même de cet audio, intégrer l'aptitude, l'attitude et l'altitude. Il existe de nombreuses attitudes, mais la première chose est d'avoir la bonne attitude. Ensuite, tu dois allier cela à tes aptitudes naturelles. Ainsi, il y a l'attitude, l'aptitude et enfin l'altitude, qui fait référence au niveau d'association auquel tu appartiens. Lorsque tu changes ta façon de penser, tu commences à changer ton altitude, c'est-à-dire ton environnement. Les leaders choisissent leurs amis en fonction de leurs valeurs et de leur vision de la vie. Une des clés pour développer ton leadership est de comprendre que personne d'autre n'est responsable de ta vie, sauf toi. Quand j'avais 13 ans, j'ai découvert qui j'étais vraiment. À ce moment-là, j'ai commencé à poser des questions et à me rebeller. Ma mère me disait que j'étais différent de mes frères et sœurs, et c'était vrai. C'est parce que quelque chose m'est arrivé à cet âge-là qui m'a poussé à réfléchir différemment des autres enfants. Ta manière de penser et ton système de croyances détermineront ta manière de vivre. Mon aptitude et mon altitude ont commencé à changer, et même ma façon d'étudier à l'école a évolué. Un autre animal avec lequel Dieu s'identifie est l'aigle. Les aigles peuvent voler à des altitudes incroyables, jusqu'à 5 km dans les airs. Lorsqu'un aigle rencontre un autre oiseau en plein ciel, c'est forcément un autre aigle, car seuls peuvent atteindre ces hauteurs. Si tu rencontres toujours des pigeons ou d'autres petits oiseaux, cela signifie que tu es en train de voler trop bas. Les pigeons sont des animaux qui se regroupent constamment, tandis que les aigles ne se regroupent jamais. Si des gens viennent toujours vers toi pour discuter de choses futiles ou pour critiquer, cela signifie que tu te trouves en mauvaise compagnie. C'est pour cela que je tiens à te féliciter. Tu as choisi d'écouter cet audio, ce qui montre déjà que tu es en train de te distinguer, comme un aigle. Lorsque les gens te demanderont pourquoi tu écoutes cette vidéo, tu pourras leur répondre, parce que je suis un aigle. Si tu veux être un leader, fais attention à ceux qui t'entourent. Les personnes qui critiquent ont du temps pour cela, mais toi, tu n'en as pas. Moi, je me concentre sur ma réussite, et si j'offre du contenu, c'est pour que certains puissent me critiquer. Mais cela ne m'arrête pas. Les critiques viennent de ceux qui ont du temps à perdre, moi, je suis occupé à avancer. Voici un autre mystère, l'éléphant est bien plus lourd, plus fort et plus grand que le lion, mais bizarrement, lorsqu'il le regarde, il se dit que ce dernier va le manger. L'éléphant est contrôlé par sa façon de penser. Il pense qu'il est faible face au lion, et peu importe sa taille, sa force ou sa stature, il se perçoit comme une proie. C'est un exemple frappant de la manière dont nos pensées peuvent nous rendre petits. Peu importe ta taille, ton intelligence ou le nombre de diplômes que tu possèdes, c'est la manière dont tu penses qui déterminera ta grandeur. À l'inverse, peu importe combien tu es petit, combien tu sembles moins intelligent ou sans diplôme, ta manière de penser peut faire de toi un leader. La différence se trouve dans ton attitude. L'attitude est ce qui distingue les leaders des suiveurs. C'est l'attitude qui détermine le comportement, ce qui permet aux leaders de se surpasser, de se donner et de se présenter différemment. En d'autres termes, la façon dont une personne pense influencera la manière dont elle perçoit les circonstances et réagit face à elles. L'attitude est donc le produit de nos croyances. Tu ne peux pas avoir une attitude qui dépasse ton système de croyances. Ton attitude découle directement de ce en quoi tu crois. Le lion est un leader parce qu'il croit qu'il est le leader. Il se voit comme le prédateur et considère les autres comme ses proies. C'est cette croyance qui fait de lui le roi de la jungle. Je me souviens de mon enfance. Nous vivions dans une maison modeste, avec 2 chambres pour 11 enfants, mes parents et nous.
Les garçons dormaient là où ils pouvaient, parfois même par terre, sans matelas. C'était la pauvreté, mais cela ne nous dérangeait pas, car tout le monde autour de nous vivait de la même manière. Nous ne nous en rendions compte qu'en comparant notre situation avec celle des familles plus riches. Mais malgré cela, nous étions une famille unie et aimante. Nos parents nous enseignaient que nous pouvions changer notre destinée en changeant notre manière de penser. Ils nous donnaient des conseils pour transformer notre mentalité, notre mindset, et nous disaient que tout était possible. Ils nous enseignaient aussi à partir de la Bible. Peu importe que l'on croie ou non en cette source, ce qui compte, c'est ce que cette sagesse m'a permis de comprendre. Ma vie est bien meilleure aujourd'hui grâce à l'enseignement de mes parents. Ce livre m'a permis de penser différemment. Un verset d'Éphésiens 3h20 dit, « À celui qui peut faire au-delà de tout ce que vous pensez ou imaginez, selon la puissance qui agit en vous. » Cela a changé ma perspective. Ma vie a transformé parce que ma manière de penser a évolué. En réalité, personne ne peut vivre au-delà de la manière dont il pense. Si tu veux une vie différente, tu dois commencer par changer ta manière de penser. Un leader naît lorsqu'il découvre un nouveau système de croyance. Le secret pour s'élever dans la société, c'est d'adopter une nouvelle façon de penser. Ta vie reflète simplement la façon dont tu penses. Si tu n'aimes pas la personne que tu es, tu dois commencer par changer ta façon de penser. C'est ainsi que devient un leader. Aucun diplôme, aucune formation en leadership, ni même des titres ou des relations avec des personnes influentes dans la société ne peuvent remplacer une transformation intérieure de la pensée. La manière de penser est essentielle et irremplaçable. D'abord, ton attitude en tant que leader est déterminée par la façon dont tu te perçois. Ensuite, c'est ton pourquoi tu crois que tu existes. Et enfin, c'est ton sens de la signification pourquoi tu crois que tu es là. Ce sont ces trois éléments qui te conduisent à la transformation. J'ai quitté le sol où je dormais pour avoir un quotidien plus confortable grâce à cette simple idée. Tu dois d'abord changer ta perception de toi-même. Cela commence par ton système de croyance. Ensuite, tu dois changer ta perception du pourquoi tu crois que tu existes. Et enfin, tu dois comprendre et changer ta notion de la signification de ta vie, pourquoi tu crois que tu es ici sur cette terre. En général, notre perception est influencée par ce que les autres pensent de nous. Nous n'avons pas toujours une vision claire de nous-mêmes. Quel est ton concept de toi-même? Pourquoi crois-tu que tu existes? Tu dois croire que tu es né pour une raison particulière, un but précis. Si tu ne le découvres pas, tu risqueras de rester à la merci d'un emploi, sans jamais vraiment t'épanouir. Un jour, tu mourras et seras enterré dans une tombe ordinaire. Pourtant, tu découvriras que tu as eu une importance capitale pour les êtres humains, pour la société. Quand j'ai été confronté à la question de ma place et de mon rôle dans cette société, on m'a dit que je n'étais qu'un simple employé. Mais ce n'est pas vrai. Tu es né pour accomplir quelque chose d'important, et il faut arriver à un moment où tu crois profondément en cela. Cultiver cette conviction est essentiel pour devenir un leader. Mais ce n'est pas tout, lorsque l'attitude de leadership se combine avec l'aptitude, tu deviens déjà un leader. Souviens-toi de l'éléphant. Bien qu'il soit plus fort, plus grand, et plus lourd que le lion, il a peur de lui. Pourquoi? Parce que l'éléphant est gouverné par sa pensée, son système de croyance. Tu as en toi les compétences nécessaires, tu as la capacité, mais ta mentalité n'est pas encore à la hauteur de ton potentiel. Tes croyances sont si puissantes qu'elles peuvent rendre un éléphant docile et faible face à un lion. Beaucoup de personnes qui manquent de confiance en elles, quand elles rencontrent quelqu'un de sûr de lui, l'appellent arrogant. Mais, quand tu découvres qui tu es réellement, tu ne peux que devenir conscient de ta propre valeur. Pour ma part, je n'essaie pas d'être confiant, je le suis naturellement. La confiance en soi est le fruit de la manière dont tu penses à toi-même. Et la façon dont tu te perçois détermine la façon dont tu vas te comporter dans la société. La conscience de soi change ta vision de la vie. C'est ce que tu as découvert à propos de toi-même et de la vie qui va transformer ta perception du monde. Tu ne peux jamais être un vrai leader si tu n'as pas la mentalité d'un leader. C'est l'objectif de cet audio, t'aider à comprendre l'importance d'intégrer l'aptitude, l'attitude et l'altitude. Il existe de nombreuses attitudes, mais d'abord, l'attitude doit être la bonne. Ensuite, cette attitude doit s'harmoniser avec l'aptitude, c'est-à-dire avec ce avec quoi tu es né. Il y a donc l'attitude, l'aptitude et l'altitude. L'altitude, quant à elle, se réfère à ton niveau d'association, à ton environnement. Une fois que tu modifies ton attitude, tu vas commencer à changer ton altitude. Les leaders choisissent leurs amis en fonction de leurs propres valeurs. Une clé pour développer ton leadership est de comprendre que personne d'autre n'est responsable de ta vie, sauf toi. À l'âge de 13 ans, j'ai commencé à comprendre qui j'étais vraiment, et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à poser des problèmes à ma famille. Ma mère me disait que j'étais différent de mes frères et sœurs, et c'était vrai. Un événement marquant m'a fait réaliser que je pensais différemment des autres. Cela a transformé mon système de croyance et a influencé ma façon de vivre. Mon aptitude et mon altitude ont commencé à évoluer, et même ma manière d'étudier à l'école a changé.
Les aigles, un autre animal auquel Dieu s'identifie souvent, sont capables de s'élever jusqu'à 5 km dans les airs. Quand un aigle rencontre un autre oiseau à cette hauteur, il sait que c'est un autre aigle, car seuls les aigles peuvent atteindre de telles altitudes. Cela veut dire que si tu rencontres constamment des pigeons ou d'autres oiseaux de petite taille, tu es en train de voler trop bas. Les pigeons se regroupent constamment, tandis que les aigles ne se regroupent jamais. Si tu vois que des gens viennent toujours vers toi pour discuter de futilités, cela signifie que tu es en mauvaise compagnie. C'est pour cette raison que je tiens à te féliciter aujourd'hui, parce que tu as choisi d'écouter cet audio. Cela montre que tu es en train de te distinguer, comme l'aigle. Quand les gens te demanderont pourquoi tu écoutes cette vidéo, tu pourras leur répondre, parce que je suis un aigle. Si tu veux être un leader, fais attention aux personnes qui t'entourent. Ceux qui critiquent ont le temps pour cela. Moi, je les ignore. Ils ont le temps, mais moi je n'en ai pas. Je suis concentré sur ma réussite. Je leur donne du contenu pour qu'ils puissent me critiquer, mais cela ne m'arrête pas. Les critiques viennent de ceux qui ont trop de temps à perdre, tandis que moi, je suis occupé à avancer. Je suis en train de réussir, et vous savez, ce n'est pas l'habileté qui mène au succès, mais l'attitude. Le problème, c'est souvent la mentalité. Ce que vous pensez est bien plus important que ce que vous faites. Si vous voulez changer, il faut d'abord travailler sur votre attitude. Je vais partager avec vous l'une de mes philosophies de leadership, chaque suiveur porte en lui un leader. L'objectif du leadership, c'est de libérer ce leader intérieur chez les autres. Si vous êtes un vrai leader, que ce soit dans votre département, votre entreprise, ou même dans la société, votre véritable réussite réside dans votre capacité à former d'autres leaders. Les vrais leaders ne cherchent pas à maintenir des suiveurs, mais à en créer d'autres, des leaders qui, à leur tour, produiront de nouveaux leaders. Le leadership, c'est un peu comme un arbre caché dans une graine. Tout ce que vous avez accompli jusqu'à maintenant n'est qu'une phase d'initiation. Personne ne doit vous décourager, car vous n'avez pas encore écloré. La manifestation de votre leadership nécessite un environnement favorable. Une graine, même si elle est laissée dans une douche pendant 50 ans, ne donnera jamais de fruits. Mais si vous placez cette graine dans un bon environnement, elle finira par germer et produire un arbre. Pour cultiver mon leadership, je m'efforce toujours d'alimenter ma graine. J'écoute des livres, des vidéos, et je me nourris constamment de nouvelles connaissances. Même la musique que vous écoutez peut avoir un impact. Elle peut être un poison ou un engrais pour votre esprit. La prochaine fois que vous parlez à quelqu'un, demandez-vous si cette personne est un engrais pour votre croissance ou un poison. Entourez-vous de personnes qui vous apportent de la valeur. Il est parfois nécessaire de se séparer de ses amis proches pour aller de l'avant. Ne vous sentez pas redevable envers quelqu'un qui ne vous pousse pas à grandir. Choisissez des relations avec ceux qui posent des questions, pas ceux qui se contentent de vous en poser sans fin. Le leadership se manifeste avant tout par l'attitude. Quand vous découvrez qui vous êtes réellement, cela se reflète dans votre comportement. Chacun a une certaine attitude, mais l'attitude d'un leader se distingue. Pour devenir grand, il faut se détacher des cultures, des coutumes, et des traditions qui vous limitent. La société ne favorise pas ceux qui veulent se démarquer. Prenez un exemple simple, vous pouvez acheter une voiture capable de rouler à 200 km/h, mais dans le même pays, la limite de vitesse est fixée à 60 km/h. Cela montre à quel point la société est construite pour restreindre notre potentiel. Pour être un leader dans cette société, il faut se détacher de ces limitations. Il faut comprendre que lorsque vous commencerez à vous démarquer, les critiques ne tarderont pas. Les gens ne veulent pas que vous les laissiez derrière dans leur médiocrité. Ils préféreraient que vous restiez comme eux. Mais devenir un leader nécessite du courage et de l'engagement. Avoir l'esprit de leadership, c'est comprendre que nous sommes naturellement créés pour être des leaders. Mais souvent, c'est notre mentalité qui nous empêche de le devenir. Certains d'entre vous possèdent un leadership puissant à l'intérieur, mais votre environnement social vous engendre tellement de peur que vous n'osez pas en sortir. Vous êtes exactement ce que vous pensez être. Si vous pensez être un criquet, vous resterez un criquet. L'éléphant, par exemple, croit qu'il est destiné à être le dîner du lion, et par conséquent, il l'est. C'est l'état d'esprit qui détermine tout. Lorsqu'on intègre une nouvelle communauté, la plupart des gens cherchent principalement un emploi. Cependant, nous, les Asiatiques, avons une autre approche. Lorsqu'on arrive dans une nouvelle localité, notre premier objectif n'est pas de chercher un emploi, mais de créer des affaires. C'est une mentalité différente. Nous ne pensons même pas à l'emploi comme une fin en soi. Pour nous, un emploi est temporaire, car notre objectif est toujours de lancer un business. Le véritable leadership se manifeste à travers la manière dont tu t'exprimes. Ton leadership n'est pas quelque chose qui se trouve devant toi, il est en toi. Trop souvent, notre passé essaie de nous freiner, et notre mentalité nous empêche de nous exprimer pleinement. Ce que tu célèbres dans ta vie, parfois même Dieu peut en être déçu, si cela t'empêche de réaliser ta véritable mission. Un leader doit toujours chercher à se dépasser et à créer des opportunités,
même dans des circonstances difficiles.